Eh bien bonjour à tous, c'est Malo. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo Roblox. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est jouer à un nouveau jeu qui s'appelle The Flash Project Speed Force. Enfin il n'est pas nouveau mais je vais juste vous le présenter parce que je le trouve vraiment bien. Donc on commence, on fait play et puis on peut choisir son flash. Il y a d'autres trucs que flash. Par exemple on peut mettre son flash customisé. Mais bon, je vais pas faire ça. Je vais mettre Future Flash. Donc on commence à Starlab, voilà. On a un écran de chargement. Et voilà. On arrive ici. Et comme vous le voyez en bas, les touches sont déjà assignées. Elles sont déjà montrées. J'ai pas besoin de vous les dire. On peut aller hyper vite, comme Flash bien sûr. On peut monter sur les immeubles en restant appuyé sur espace. Ce qui est bien dans ce jeu, c'est que c'est un open world totalement gratuit. Après, il y a des bonus à avoir, mais on s'en fout un peu. Donc voilà, on est sur un immeuble, par exemple. Et je vais vous montrer toutes les attaques. Alors, Vibrate, c'est pour éviter tout type d'attaque. Après, Phase, c'est pour pouvoir passer à travers les murs. Comme vous voyez, je suis dans un mur. Après Time Red Mode, c'est pour faire une espèce de clone de vous. Voilà, il est juste là. On peut le contrôler si on veut. Je sais pas à quoi ça sert, mais bon. Et puis, on peut aussi changer d'attaque pour tirer des lasers ou même pour avoir une épée d'éclair. Et le Cinematic Mode, si vous voulez faire des belles miniatures, comme ça, vous passez en Cinematic Mode. Vous faites Hide UI avec H et voilà, vous vous trouvez avec une très belle petite miniature pour faire une vidéo par exemple. Donc voilà, je voulais vous présenter ce jeu que je trouve assez bien. Vous pouvez aussi vous téléporter grâce à la force de la vitesse. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va changer de personnage, vous verrez. Donc maintenant on va changer pour Frost, c'est le métal-humain de la glace. Et vous verrez, il a des attaques différentes de Flash. Et c'est très varié comme personnage, il y en a plusieurs. Par exemple, vous pouvez faire ça. Mettre à voler sur de la glace. Donc je trouve que c'est très stylé. Voilà, il y a une petite animation quand vous vous transformez. Vous pouvez changer d'attaque si vous voulez. Voilà, donc moi je trouve que c'est assez stylé, ce jeu. Donc dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je vous le mettrai en description pour que vous puissiez le tester. Donc on va passer tout de suite au prochain jeu. Donc on est arrivé dans le deuxième jeu qui s'appelle Wacky Wizard. C'est un jeu que je trouve vraiment très stylé. Il me permet de faire tout type de potions. Donc je vous montre. Moi j'ai débloqué. J'ai pas encore débloqué ces ingrédients parce qu'ils viennent de sortir. Donc je vais vous montrer. Je vais vous montrer, par exemple, on prend un cerveau, patte de girafe et un oiseau. Vous voyez que Floating Head et Giraffe Roux. Donc on spawn la potion, Headless Speed Potion. On l'utilise et voilà. Déjà que je vais un peu plus vite et en plus ma tête s'envole. Je ne sais pas pourquoi. Donc le but de ce jeu, c'est de trouver tous les ingrédients et de les mettre dans le chaudron pour avoir la potion ultime. Comme vous voyez, j'ai une potion assez rigolote. Ma potion, elle va être n'importe quoi. Vous verrez. Attention, drink. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est que cette potion? Vous voyez ce que je vois? Très bizarre. Donc le but de ce jeu, c'est bien sûr de récolter tous les ingrédients possibles afin d'être le meilleur sorcier. Passons au prochain jeu. Donc les amis, on se retrouve sur le troisième jeu qui s'appelle Timber. Je sais pas si vous connaissez, enfin je pense, mais c'est un nouveau jeu qui n'est pas sorti il n'y a pas très longtemps, où vous pouvez casser des arbres comme ça. De temps en temps il y a des arbres en or, et le but c'est que son île soit la plus grande possible. Voilà, là je peux expandre par exemple, voilà j'ai plus assez d'argent, et une fois qu'on a assez d'arbres, on les vend. Et regardez l'argent qu'on gagne. Voilà, donc on a vendu les arbres, on expande notre île. Et une fois qu'elle est expandée au maximum, on va pouvoir l'améliorer.
Je l'ai déjà amélioré une fois, mais on va bientôt pouvoir l'améliorer 2 fois. Ce qui est bien mieux. Donc il y a plusieurs activités pour gagner plus d'argent ou pour pouvoir se déplacer plus vite. Comme par exemple le chercheur d'or qui remplit des seaux d'or et qui les verse sur les arbres pour qu'ils deviennent des arbres en or. Les arbres en or qui donnent plus d'or, bien sûr. Deuxième, mais ce n'est pas très utile, c'est le poissonnier. Mais il est un peu nul parce qu'il rapporte pas beaucoup. Troisième activité, les abeilles. Elles prennent du temps, mais une fois qu'elles remplissent à 30 leur miel, elles font une pluie de miel qui fait devenir tous les arbres en or. C'est très pratique. Et eux, ce sont les bûcherons. Ils cassent les arbres à la place et ça permet d'aller beaucoup plus vite dans mon avancée. Alors, il y a plusieurs mondes. Il y a le monde vert, le monde orange, le monde violet, puis je ne sais pas trop, mais je crois que c'est les mondes où on change d'arbre. Et bien sûr, la dernière activité qui vous permet de vous déplacer vite pour aller dans l'île de vos amis, c'est le bateau. À chaque fois que vous améliorez votre île, vous récoltez des points de renaissance qui vous permettent d'améliorer tout ce que vous voulez, notamment la vitesse du bateau, le nombre de travailleurs, le nombre d'emplacements d'inventaire des travailleurs et leur vitesse. Je vous retrouve dès que j'ai fini l'île pour vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on rebirth. Ça prend du temps. Donc les amis, ce qu'on va faire, c'est en attendant d'avoir assez d'argent pour améliorer l'île au maximum, je vais vous montrer les îles à arbres géants. Par exemple, celle du milieu. Celle-là, c'est la plus importante. Dans celle du milieu, il y a les quêtes, l'objectif d'arbre en or et l'arbre géant. Vous voyez que l'arbre géant a beaucoup de vie, et que si on le casse, on gagne le chiffre qui est écrit là. Là, il y a les missions, là, il y a le Golden Rain. Une fois que tous les arbres ont été cassés jusqu'à 10 000, la Golden Rain arrive et transforme tous les arbres de votre île en or. Les missions, par exemple. Vous gagnez des pièces si vous faites des trucs. Par exemple, détruire 500 arbres. Je l'ai fait. Donc, plus de 1000 coins. Et aux 4 coins de l'île, nord, est, ouest, sud, vous le voyez, je sais pas si vous le voyez, mais là, il y a la silhouette d'une île où un arbre est caché. Il vous donne beaucoup de récompenses si vous arrivez à le détruire. Personnellement, j'ai jamais réussi à détruire un arbre comme ça. Mégatree, je vous l'avais dit, le Mégatree a été détruit. Maintenant, j'ai un boost. Les amis, j'ai presque fini l'île. Je vais pouvoir vous montrer ce que fait le rebirth. Donc maintenant que j'ai 4000, je pense que je vais pouvoir finir d'expandre mon île. Ah bah c'est bon, il y avait que des trucs à faire. Il me faut 20 000 pour rebirth. Bon bah c'est parti pour aller chercher les 20 000 hein. Sur 30 miel collecté, on va pouvoir faire la pluie de miel. C'est parti! Donc les amis, c'est bon, on y est, on a bientôt 20 000, j'ai juste récolté les arbres multicolores qui apparaissent. Et voilà, on a récolté tout, on va vendre, et les amis, attention, paf! Ouais bon, c'est pas fameux. Regardez, maintenant on a des jetons. On va pouvoir acheter, par exemple,
on va pouvoir par exemple acheter ça. Et voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous montrer de Timber. Donc cette vidéo va bientôt toucher à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé dans votre choix de jeu sur Roblox. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. C'était Malo, je vous dis à plus.